Bonsoir et merci de votre fidélité. Un excellent début de semaine à tous. Il est 18h30, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres. L'impact de la pénurie d'eau et la succession des années de sécheresse sur l'agriculture et d'autres activités au centre d'une réunion à Rabat entre le ministre de tutelle et les professionnels du secteur. La réunion s'est également penchée sur les préparatifs de la prochaine campagne agricole. Face aux enjeux du déficit pluviométrique, certains procédés d'irrigation ont fait leurs preuves, comme l'irrigation goutte à goutte, une technique salvatrice pour de nombreuses exploitations agricoles en termes d'économie d'eau. Reportage à suivre dans la province d'Ifrane. Les parkings sont désormais gratuits à Mohammedia pour les habitants et les touristes. Une annonce du conseil de la ville, chaleureusement accueillie pour beaucoup, mais elle provoque cependant la colère des gardiens de voitures. Le point de la situation dans un instant. Avant de développer ces titres, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au sultan de Brunei Darussalam, Sa Majesté Haji Hassan al-Bolkiah, à l'occasion de son anniversaire. Dans ce message, Sa Majesté le roi exprime ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de santé et de bonheur au sultan de Brunei Darussalam ainsi qu'à son illustre famille royale et de davantage de progrès et de prospérité au peuple de Brunei Darussalam, frère, sous la sage conduite de son souverain. Le souverain saisit cette occasion pour réitérer son estime des relations distinguées unissant les deux pays, se disant pleinement convaincu qu'elles seront constamment consolidées sur la voie de davantage de prospérité et de rapprochement. Plus de 56 000 familles des zones touchées par le séisme d'El Haouz ont bénéficié de l'aide financière allouée pour reconstruire et réhabiliter leurs maisons endommagées avec un taux d'achèvement de 95% et une enveloppe globale d'environ 1,4 milliard de dirhams. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui à la Chambre des représentants le chef du gouvernement Aziz Akhnouch, intervenant à la séance plénière consacrée aux réponses du chef du gouvernement aux questions relatives à la politique générale sur la politique d'urbanisme et d'habitat et son impact sur la dynamique économique et le développement spatial et social. Aziz Akhnouch a expliqué que le nombre de permis de construire accordés aux familles cibles s'élève à plus de 53 000 permis, représentant 90% de la population recensée dans les provinces d'El Haouz, Chichawa, Marrakech, Taroudant, Azelal et Ouarzazate. La pénurie d'eau et les préparatifs de la prochaine campagne agricole au centre d'une réunion à Rabat entre le ministre de tutelle et les professionnels du secteur. L'occasion d'évoquer les difficultés liées à la sécheresse et au déficit pluviométrique et les mesures prises pour prêter main forte aux professionnels. Iman Ablou, Adil Maroufi. C'est un constat sans appel. La sécheresse impacte de plein fouet le secteur agricole et l'ensemble des chaînes de production. Une problématique au cœur de cette réunion avec le ministre de tutelle. Les professionnels du secteur exposent les difficultés de leurs filières respectives en raison de la pénurie d'eau. كيبقى الاشكاليه ديال الماء مطروحه بحده الحقينه ديال السدود منخفضه بزاف. La problématique du manque d'eau se pose avec acuité. Les retenues des barrages au niveau de la région sous Smassa sont à leur plus bas niveau. La nappe phréatique aussi. La situation est de plus en plus critique ces dernières années. لان الفلاحه كيديروا جهدهم كيديروا داكشي اللي عليهم ولكن في غياب هذه الماده الحيويه اللي هي الماء غادي يكون صعيب علينا اننا نبقاو في مستمرين. هذه السنه الخامسه ديال الجفاف على التوالي. Le Maroc vit sa 5e année de sécheresse et cela n'est pas sans impact sur les agriculteurs et les éleveurs. Nous avons des difficultés liées à la production. La situation est vraiment critique au niveau des bassins hydrauliques. Nous sommes ici réunis pour tenter de trouver des solutions. Des filières en difficulté, mais la mobilisation ne faiblit pas. Le Maroc déploie de grands efforts pour atténuer les effets du déficit pluviométrique sur l'agriculture, secteur considéré comme un des piliers de l'économie nationale. La population rurale se chiffre à 13 millions de personnes et le pays compte 1 500 000 exploitations agricoles. Le département de tutelle est dans l'anticipation
et s'attelle déjà à la préparation de la prochaine campagne agricole, que l'on espère meilleure. شح الامطار ادت يعني ندره المياه على الصعيد ديال السدود وبالتالي انقطاع ديال La pénurie d'eau due à la rareté des précipitations impacte la situation des barrages et celle d'eau d'irrigation qui se raréfie. Il va falloir donner la priorité aux cultures maraîchères par exemple qui approvisionnent essentiellement le marché local. Cette réunion est aussi l'occasion d'évoquer la situation du cheptel qui pâtit aussi du manque d'eau. Là encore, il faudra se doter de nouvelles stratégies à l'avenir. كثير واللي خصنا تكون عندنا فيه رؤيه يعني في المستقبل. Aujourd'hui encore, le domaine pluvial est de loin le plus vaste et représente une place prépondérante de l'activité agricole et celle liée à l'élevage. Face aux défis climatiques, ces filières sont en passe de se tourner vers des pratiques innovantes pour assurer leur pérennité. Et dans ce contexte de stress hydrique, l'irrigation goutte à goutte s'avère un procédé efficace utilisé pour ses nombreux avantages en agriculture. Ce procédé permet des économies et offre également un meilleur rendement au niveau de la récolte. Voyons l'exemple dans la localité Ait Omar Ouali à Ifrane où le goutte à goutte est utilisé notamment dans l'arboriculture. Ahmed Fadeli, Zakaria Moukimbil. Chaque jour, Mohamed investit cette exploitation agricole de la province d'Ifrane, dédiée à l'arboriculture. Sa passion pour les technologies agricoles l'a poussé à installer des équipements de dernière génération, dont la technique d'irrigation au goutte à goutte. Mohamed commence sa journée en passant en revue le réseau de ce système d'irrigation, un procédé qui lui a permis d'effectuer 50% d'économie des ressources hydriques. الظروف المناخيه اللي تيعيشها المغرب حاليا كاين واحد التراجع كبير وما يسمى بالنقص ديال المياه. En raison des conditions climatiques que connaît notre pays, nous faisons face au phénomène du stress hydrique. Cela nous a poussé à changer les procédés d'irrigation. Auparavant, l'irrigation se faisait par des moyens traditionnels. Aujourd'hui, nous optons pour l'irrigation au goutte à goutte qui donne de très bons résultats en arboriculture. Sur ce volet, l'État déploie beaucoup d'efforts pour soutenir les agriculteurs et les aider à construire des réservoirs de stockage. القضيه ديال السقيه بالتنقيط ومن ناحيه بناء الصهاريج ديال تخزين المياه. En plus de réaliser des économies d'eau, ce système permet de réguler la quantité de nutriments fournis à la plante. Résultat, une croissance soutenue et une récolte de bonne qualité. Les technologies modernes permettent à Mohamed de réguler le taux d'humidité et de définir les quantités d'eau nécessaires. L'irrigation au goutte à goutte a plein d'avantages. Cependant, certains agriculteurs continuent de penser qu'il est indispensable de donner beaucoup d'eau à l'arbre pour avoir une bonne récolte. Au contraire, cela peut occasionner d'autres problèmes tels que le lessivage des engrais. Une maintenance régulière des installations permet de garantir une plus grande durée de fonctionnement de ce système d'irrigation. Un procédé qui nécessite un débit d'1 à 4 litres par heure en fonction de la nature des plantes. L'actualité internationale, c'est d'abord Gaza où l'armée israélienne poursuit son offensive militaire. Des témoins et des secouristes ont signalé des tirs d'artillerie dans plusieurs quartiers de la ville. Une frappe sur le camp d'El Marazi dans le centre de la bande de Gaza a fait 5 morts, parmi lesquels 3 enfants, selon le Croissant Rouge palestinien, tandis que des tirs d'artillerie ont visé les environs du camp de Nosayrat. Au moins 15 personnes ont été tuées dans le bombardement d'une école de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens qui abritait des milliers de déplacés à Nosayrat. Les Rwandais appelés aux urnes ce lundi pour la présidentielle et les législatives. La présidentielle oppose les 3 mêmes candidats qu'en 2017, quand le chef de l'État sortant l'avait emporté avec 98,79% des voix face au leader du seul parti d'opposition autorisé, Frank Habineza, 0,48%, et à l'indépendant Philippe Mpayimana, 0,73%. Un scrutin où la victoire semble promise au chef de l'État Paul Kagame, qui dirige le pays depuis la fin du génocide des Tutsis en 1994, et à son parti, le Front patriotique rwandais. Les résultats partiels de la présidentielle sont attendus d'ailleurs dans la soirée, tandis que les résultats définitifs seront annoncés au plus tard le 27 juillet.
Bonne nouvelle pour certains, moins bonne pour d'autres. À Mohammedia, les parkings sont désormais gratuits. C'est ce qu'a décidé le conseil de la ville. Une initiative bien accueillie par les habitants et les visiteurs. Cependant, cette nouvelle mesure ne fait pas que des heureux. Les gardiens de voitures expriment leur colère, le gardiennage étant la seule source de revenus pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Reportage Fatna Tabout, Delis Beddo, Abdelrahman Zien et Mariam Messi. 10h du matin au parc de Mohammedia. Les bords de trottoir affichent déjà complets. En attente de place de parking, la file d'automobilistes aperçoit à sa grande surprise l'annonce de la gratuité du stationnement. Pour garer ma voiture, on me faisait payer des tarifs qui dépassent ceux fixés par la commune. C'est un budget qui grimpe l'été, surtout en zone mitoyenne à la plage. Là où je m'arrêtais, un préposé gilet jaune se pointait. La gratuité nous fera énormément gagner en temps et en argent. Se garer sans mettre la main au portefeuille. Ces conducteurs sont soulagés de ne plus devoir payer à chaque arrêt. Pour eux, il était nécessaire de réguler. La prolifération des faux gardiens qui exploitent ces espaces était devenue insupportable. En plus du harcèlement que l'on subit lorsque l'on refuse de payer la somme exigée. La décision de gratuité était tant attendue. Elle mettra fin aux pratiques illégales devenues courantes sur la voie publique, notamment les abus des tarifs imposés par certains gardiens. Une initiative qui rendra la Cité des Fleurs plus accessible aux résidents ainsi qu'aux estivants. Une décision qui mérite de faire des émules partout dans le royaume. Nous entamons la page sport par l'équitation. La 13e édition du Morocco Royal Tour de saut d'obstacles se déroulera du 19 septembre au 6 octobre prochain à Tétouan, Rabat et El Jadida. Organisé sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, il connaîtra la participation des plus importants cavaliers marocains et internationaux. Les 3 étapes auront lieu du 19 au 22 septembre à Tétouan, du 26 au 29 septembre à Rabat et du 3 au 6 octobre à El Jadida, à l'occasion du Salon international du cheval. Et puis en natation, cet exploit à la nage réalisé par Hassan Baraka. Il a traversé la Manche, 55 km séparant l'Angleterre et la France, et devient ainsi le premier Marocain à réussir cette prouesse. Baraka a rallié Dover au Royaume-Uni à Cap-Blanc-Nez, pas de Calais en France, en 15h55, couronnant ainsi des années de préparatifs ponctués de participation à des courses de fond sous diverses conditions climatiques. Le nageur marocain devait faire face à plusieurs défis, dont des eaux froides, 12 à 14 degrés, des courants forts et l'obscurité, sachant qu'il a entamé son aventure à 3h14 heure britannique et l'a achevé à 20h04 heure française. L'essentiel est que j'ai franchi la ligne d'arrivée, s'est-il réjoui, se disant fier que le Maroc figure désormais dans la shortlist des nationalités ayant pu traverser la Manche. Et puis en football, l'Espagne est entrée dans l'histoire de l'Euro en étant la première nation à obtenir un 4e sacre continental, brisant le rêve de l'Angleterre, battue 2-1 et toujours sans trophée après 58 ans d'attente. Dans un stade olympique rempli aux 2/3 de fans anglais, les hommes de Gareth Southgate pensaient pouvoir enfin ramener la coupe à la maison. Après que les deux équipes étaient à égalité après l'ouverture du score de Williams, 47e minute. Et puis le but anglais signé Palmer à la 74e. Le joueur du Real de Madrid, plutôt du Real Sociedad, Michael Oyarzabal, entre en seconde période à propulser les siens au paradis à la 86e minute de jeu. Lamine Yamal, jeune ailier foudroyant, a été, comme à son habitude, un des piliers de cette victoire. Il a ramené la Roja sur le toit de l'Europe, traçant un trait d'union avec ses glorieux aînés de 1964, 2008 et 2012. Unanimement reconnue comme la meilleure équipe du tournoi, l'Espagne doit en grande partie son sacre à l'Euro 2024 à l'explosion
de ces deux jeunes pépites, Lamine Yamal et donc Nico Williams. Et puis l'Espagne, il en est question également en tennis. Il est le 6e joueur de l'ère Open depuis 1968 à réussir le doublé Roland-Garros et Wimbledon la même année. Il est également le 9e joueur de l'ère Open à conserver son titre sur le gazon londonien. L'Espagnol Carlos Alcaraz n'a mis que 2h27 minutes pour battre l'un des meilleurs joueurs sur gazon de l'histoire, le Serbe Djokovic, en 6-2, 6-2, 7-6 et 7-4 au tie-break. Alcaraz était trop rapide, trop puissant, trop fin. Retour, passing amorti contre amorti, volée, service, coup dans le dos. Alcaraz a déployé son effarante palette de coups et Djokovic en a vu de toutes les couleurs. C'est le plus beau tournoi, le plus beau cours et bien sûr le plus beau trophée, a déclaré Alcaraz, qui a d'ailleurs reçu la coupe des mains de la princesse de Galles. Et c'est avec le tennis que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée.